Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Cabourg pour le dernier tiercé quartet quintet plus de l'été sur la piste normande ce vendredi 23 août 2024. Le prix d'Argentan, quatrième course de cette réunion principale, mais aux prises des trotteurs de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 230 000 €. 16 concurrents seront en lice dans cette compétition européenne disputée sur 2750 mètres. Le coup d'envoi interviendra vers 20h15. Nous avons affaire à un lot bien composé dans lequel 3 éléments âgés de 6 ans ont répondu présents. D'origine étrangère, ils se présentent avec des ambitions face aux locaux. Et il faudra leur accorder un certain crédit, d'autant que l'engagement leur est favorable. Cela dit, quelques 7 ans français ont des arguments à faire valoir. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 14. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 65 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 35 placés. Ce pensionnaire de Michel Lenoir traverse une bonne période de forme. Il reste sur une belle victoire à Sablé-sur-Sarthe, Ferré, et a notamment dominé Azur d'Herpès, 16. Présenté pieds nus qu'à bon escient, il fait certainement face à un objectif et s'annonce comme le cheval à battre. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Michel Lenoir, entraîneur et driver. Il s'explique. Honey King, 14, a très bien travaillé en vue de cet engagement. Après sa victoire sur l'herbe à Sablé, il est resté en grande forme. Cette fois déféré et tous au même poteau, je lui accorde ma confiance. En comptant sur un bon trafic, nous devons être en mesure d'atteindre le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, et compte 12 victoires et 19 placés. Facile vainqueur sur l'herbe de Bréal le 22 juillet, ce représentant de l'écurie du Haras d'Érable semblait en mesure de doubler la mise dans le quintet plus du 2 août sur ce parcours lorsqu'il s'est montré fautif à 200 mètres du but. Son aptitude à la piste de Cabourg ne fait aucun doute et il détient ainsi une très belle carte à jouer. On se renseigne davantage avec Clément Thomas, entraîneur. Il s'explique. Nous n'avons pas vraiment d'excuses concernant la faute dans la phase finale d'Hasard d'Érable, 11, le 2 août ici même. Il s'est mis à pousser sur sa droite et il s'est déséquilibré. Sans cette bêtise, il n'aurait pas été loin de la vérité. Il aborde donc une séance de rattrapage ce vendredi, et je pense qu'il est capable de se racheter. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Avec ses 69 sorties, il signe 10 victoires et 40 placés. Auteur d'un bel effort final à la Capelle le 7 juillet, ce protégé de Michel Steele s'est ensuite plaisamment imposé à Amiens, sur 400 mètres avec un départ lancé. Il est en grande forme et retrouve un parcours sur lequel il a déjà brillé. Confié à Franck Nivard, avec qui il a déjà vaincu, il s'annonce compétitif pour les premières places. Plus de précision avec Frédéric Senet, entraîneur. Il s'explique. Habit de soir, 15, est en grande forme physique et il est resté dans de bonnes dispositions au travail depuis sa victoire à Amiens. Les courses s'enchaînent bien dans son programme et il doit confirmer ses aptitudes. Il fait face à un lot bien composé. Le parcours fera la différence pour déterminer son classement. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 77 courses disputées, dont 7 victoires et 51 placés. Ce concurrent de l'écurie de Liton réalise une belle année 2024 avec 6 podiums, dont 3 victoires, à la clé. Il reste sur une bonne performance, se classant deuxième entre Habit de Soir, 15, et Guingol de Chardet, 6. Très performant corde à droite, il peut se placer, bien qu'il monte de catégorie.
notre trouble fête. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Bruin Hobocan, driver. Il dit. Gavroche de Liton, 2, est un cheval très sympa. Nous n'avons pas beaucoup d'engagement prévu corde à droite, et nous sommes donc satisfaits de pouvoir être au départ de cette épreuve. Il nous faudra jouer les opportunistes dans le parcours pour tenter de réaliser le meilleur classement possible. Barré pour la victoire, il peut cependant être envisagé pour une 4e ou 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. 54 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 38 placés. Ce représentant de l'écurie JR fait preuve d'une certaine régularité en compétition et a obtenu, la fois dernière, une 5e place dans un lot relevé à Anguien. Une nouvelle fois plaqué des antérieurs, il fait face à un bel engagement au plafond des gains, mais aura sur sa route au Necking, 14, qu'il a dominé le 28 juillet à Sablé-sur-Sarthe. On écoute Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Azur d'Herpet, 16, aurait pu prétendre à un meilleur classement que sa 5e place d'Anguien le 8 août, avec un parcours plus favorable. Il est en pleine forme physique et je compte sur lui pour être vu à son avantage. Seul bémol avec lui, le départ. Il n'est pas très rapide au départ, ce qui peut être un handicap sur le profil de piste de Cabourg. Il faudra donc profiter du bon wagon. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Depuis son arrivée en France, ce représentant de l'écurie All-in-On s'est honorablement comporté à l'attelé avant de se révéler autre montée, comme en témoigne son récent succès à Argentan. Il possède quelques lignes intéressantes en Suède, notamment avec Francis Cosette à 3 et 4 ans. Il a des moyens et il serait donc dangereux de l'écarter. Plus de précision avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Bon vireur à droite, Dovat Tudodoel, 10, vient de laisser de belles impressions sous la selle. Pour son retour à l'attelé, il est capable de créer une surprise. Sachez qu'il est très bien le matin à l'entraînement. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, et compte 2 victoires et 10 placés. Cet hiver, ce premier pensionnaire, d'Éric Bondeau s'est illustré dans des lots bien composés à Vincennes, principalement sur des parcours de vitesse. Il reste toutefois sur une bonne performance, deuxième, à Bordeaux et a ainsi prouvé qu'il pouvait performer sur des tracés à main droite. Sauf incident, il devrait lutter pour les premières places. Plus de précision avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Quant au Devanti, 9, revient à la compétition après quelques semaines de repos. Il a bien travaillé, mais il aura sûrement besoin d'une vraie course pour être affûté. C'est cependant un cheval de classe, sur qui nous devons pouvoir compter pour une place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 84 courses en jambes, dont 13 victoires et 30 placés. Auteur d'un bel effort sur l'herbe de Bernay le 28 juillet, ce concurrent de Pierre-Alain Rien-Walt Boulard a depuis confirmé en prenant la 4e place du quintet plus du 9 août disputé sur ce parcours. Il n'est, bien sûr, pas à l'abri de commettre une faute, mais il peut, comme d'autres, se placer. On écoute Pierre-Alain Rien-Walt Boulard, entraîneur. Il s'explique. Elven Chapté, 4, a été convaincant sur cette même piste, récemment. Mon cheval est en forme et doit confirmer. Il va certes affronter de bons chevaux de 7 ans français et quelques européens, mais je lui accorde du crédit pour une place en bout de combinaison du quintet. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 13. La sélection quintet du jour. Le 11, le 14, le 15, le 9, le 2, le 16, le 4, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité.
Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 14, le 15, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 2, le 16, le 14, le 15. Ticket de folie. 11, le 1. Et le 11, le 13. Ticket de couverture. 11, le 14. Mon multi 5 du jour. 11, le 16. Associé au grand carnet. Le 14, le 15, le 9, le 2, le 1, le 13, le 4, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.